Et enfin, il y en a un qui voit une merde, et l'autre, Mmh. il lui dit: «Ah, fais attention, il y a une merde là». Et l'autre Belge lui dit: «Mais non, je crois pas que ce soit une merde». «Mais si, je te dis que c'est une merde». Alors il met le doigt dedans, il goûte. «Ah bah ouais, tu vois que c'est une merde». «Ah non, je te crois pas». Alors l'autre, il met le doigt dedans et il goûte. «Ah bah oui, tu raison, c'est une merde». Voilà, c'est une blague que je fais sur les Belges. J'ai que ça, gros. Donc je sais pas si vous avez regardé tac, la vidéo de la semaine. Ici, là, je suis sur, on va se mettre sur le BLX. J'ai peut-être dû faire des trucs, voilà, parfaits. Le mieux, ça serait même que j'aille dans articles, et sur le BLX, à mon avis, on va pouvoir constater nos petits scénarios dont on a parlé la semaine dernière. Hop, et voilà. Donc, DMDO, tu manges avec le casque sur les oreilles. Ouais, il est très famille, t'as vu? Il est en trade avec les copains, tout ça, et Alors, c'est pas un casque, c'est un petit AirPod discret, et il le voit même pas. Mais non, c'est c'est juste pas que bien. Mais après, c'est vrai d'un que j'essaye de coup, lui. il se met à parler à table. Qu'on perd. C'est ça, tes Hop, ordi chute, tu sais, avant de dire gros. Chut. Non, mais voilà, je on vais partage parler. l'aventure Web 3 en famille. Ils sont impliqués un peu, ils sont sur des Discord et tout, Non, pas du tout. Mon fils est trop jeune et pas geek du tout. Il a un compte Twitter, mais loin du Web 3. Il a 12 ans, troisième. ok. Euh, Ma femme l'implique et puis ça l'intéresse parce qu'elle est expert comptable. Et ben, un Ok. jour, ça va lui servir tout ça, quoi. Parce que quand ils vont finir Bah par carrément. comprendre tout ce que le Web 3 et les cryptos, c'est l'avenir, elle aura un petit train d'avance, quoi. Ah bah ouais, carrément, carrément. C'est les premiers Donc, qui se positionneront dans ce genre de métier qui seront là au taquet, hein. On le voit déjà là exactement. avec les avocats et tout, tu vois, ils se spécialisent, hein. Non, bah, c'est Même, sûr. Puis en plus, les premiers placés, du coup, ils peuvent prétendre à des honoraires de dingue parce qu'il y a vachement de demandes. Et, voilà. Et puis en général, hein, j'adore apprendre et j'adore transmettre ce que j'ai appris. Donc, quels que soient les domaines d'activité, tous les soirs, avec ma femme, on s'échange voilà, nos apprentissages du jour. Donc, je te dis pas qu'elle est capable de faire tout ce que je fais, mais dans les grandes lignes, elle comprend tout ce qui se bah, passe dans tout ouais, tant mieux. l'écosystème. Ouais, Voilà. Et puis c'est tellement prenant, que ce soit financièrement ou en temps et tout. C'est quand même vachement mieux de le partager. Et puis ça sert de garde-fou aussi. Là, je connais plusieurs personnes qui en parlent pas à leur femme, qui quand ils se font rect, je sais pas comment lui dire. Je faisais le mariole il y a 6 mois parce que j'avais gagné, puis finalement là j'ai tout perdu. Et c'est pas une ouais, alors que toi, situation saine, quoi. depuis le début, tu dis que tu te fais rect, donc ça va. Exactement, elle sait qu'on se fait rect. Voilà. Elle veut pas voir les chiffres, mais elle le sait qu'on est dans le rouge. Voilà. Parfait, tout va bien, quoi. Ça l'a fait marrer. Moi, je recoupe mon micro à tout à l'heure. Vas-y, à toute. Donc du coup, pour ceux qui étaient là ou pas là d'ailleurs la semaine dernière, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une semaine bah, de dingue. Je m'y attendais pas forcément que ça aille si vite. Pourquoi? Il n'y a pas de raison particulière. En fait, on a juste eu un retour d'acheteurs. Il n'y a pas vraiment de liquidation. Si, enfin, il y a des liquidations, bien sûr, avec des leviers, il y en a toujours. Mais il n'y avait pas une raison d'aller plus au nord ou au sud en termes de poids. Mais par contre, ce qu'on voit, c'est que, hop, vous voyez, sur le spot, on a eu un retour d'acheteurs. Donc, c'est pas non plus une pépite, mais ça fait un moment, si on se met par exemple en 4 heures, ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu juste un petit rebond, quoi. On avait vraiment eu des rien, quoi. Clairement, il y avait eu un petit rebond ici. Donc, quand on était passé de 19 000 à 20 000 avant FTX, à 22 000, où là, je commençais à me dire, OK, il y a un truc qui se passe. Puis il y a eu FTX. Non, là, c'est la. Pardon, excusez-moi, FTX, c'est ici. Là, c'était je sais plus, un meeting où il y avait eu des mauvais chiffres et du coup on avait dump. Mais voilà, donc vraiment on était sur une ligne flat, 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 et là ben, ça va mieux. Donc on a eu un retour acheteur qui a fait qu'on a liquidé pas mal de vendeurs. Et on peut le voir au niveau des liquidations. Elles sont ultra précises puisque en daily, vous avez la mèche sur Binance qui a pile poil méché juste au-dessus du dump de FTX. Donc ça, c'est la bougie verte avant le dump de FTX. Et on voit qu'on a pile poil liquidé au 21 000. Donc vraiment, il y a eu force acheteuse et après propulsion pile poil à la liquidation, quoi. On aurait pu avoir un jus en plus hein, avec les liquidations, on l'a pas eu. Euh, En vrai, là, il y a moyen qu'on aille au 25 000.
Si vraiment il y a encore des acheteurs qui poussent, on fera sûrement un TP 25 000 dans les prochaines semaines. Mais par contre, ça sera le sommet du rallye de cette année, quoi. Donc voilà, si on va si haut, il y en a qui pensent qu'on peut aller aux 30 000. Je fais pas partie de ceux-là. Comme je vous ai expliqué du coup la semaine dernière avec les scénarios, bah, voilà, parfait, il y a le jaune et le vert. Donc moi, c'est bon, mon vert va pas exactement à 25, mais pour moi, voilà, c'est le dernier TP. Et les plus disent qu'on ira à 35 000, mais j'y crois pas du tout. Euh, donc voilà, c'est vraiment. Pour moi, on a un retour acheteur, on a validé un W weekly. Il n'y a pas de raison de dire qu'il est invalide ou quoi que ce soit. Franchement, là, il n'y a plus de raison de dire qu'on va aller en dessous du, du bottom qui est là. Le W weekly en bottom comme ça, la dernière fois que c'est arrivé, c'était bon, avant le rallye, à mon avis, il y en a eu un beau, ouais, vous voyez ici. Euh, il y en a eu un autre ici et qu'on est revenu tester. Donc, vous voyez, vraiment, c'est un scénario qui est comme ça, qui est fort probable. C'est des W, comme là, on est en train de le faire, une poussée. Donc là, c'est la poussée 25 000, par exemple. 30 000, j'y crois pas trop. Et après, un retest courant de fin d'année de ce bottom. Donc, si on a un retest, nous, ça sera selon comment on a poussé, bien sûr. Mais si on suit les scénarios, ça sera sur le trait à 18 000, à 18 350 ici ou tout simplement dans la zone qui fait support maintenant. C'est cette grosse zone qui avait fait support au 20 000, qui est pour moi le vrai bottom, celui qu'on aurait dû garder sans FTX, c'est-à-dire celui-là, là, le bottom, hop, qui est ici. Voilà, pour moi, ça c'est votre vrai bottom. Entre les 20 000 et les 17 500 pour être large, c'est même beaucoup. Je trouve 17 500 sera plutôt ici. Je trouve plutôt 18 000. Voilà. Ça c'est vraiment pour moi le vrai bottom. Et on reviendra, si on continue à pumper, on revient là, on reviendra sûrement dans cette zone. Pour toutes les infos, on va faire toutes les infos bullish avant de discuter et de répondre à vos questions. Le GBTC, donc c'est pas connu de tous, c'est pas regardé de tous. Moi, je le regarde pas mal. Si vous regardez le GBTC, lui, si vous, en gros, eux, ils sont en USD équivalent cadeau 10 milliers de dollars pour nous, d'accord. Donc, en gros, quand nous on était à 60 000, ils étaient à 60 dollars, quoi, quasi. Et si on regarde, eux, ils sont descendus jusqu'à 8 dollars. Et là, ils ont validé. Et eux, ils n'ont jamais fait de W weekly. Je sais pas si vous vous rappelez, mais ici, on avait fait un W weekly et tout le monde avait commencé à dire ok, on va repartir en boule, quoi. Mais pas du tout, puisque en fait, les professionnels ne l'avaient pas fait. Ils n'avaient pas validé le W weekly et donc on a dump. Et eux là, par contre, ils viennent de poser un W. Il est ce qu'il est, il est propre. Donc il n'y a pas de raison de penser que c'est pas eux qui ont fait ce mouvement, quoi. C'est eux qui l'ont fait, hein. Donc clairement, c'est les professionnels qui ont posé le bottom du Bitcoin de la semaine dernière. Salut princesse. Oui, alors surtout, même si je vais trop vite, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, j'essaie de regarder en même temps ce que vous écrivez, mais j'ai qu'un seul écran, donc c'est pas facile. Ou même à me couper la parole en disant tu vas trop vite, quoi. Donc voilà, on va faire toutes les infos boules, comme je l'ai dit. Ici, par contre, voilà, on est sur résistance. Clairement, on le voit, ça fait résistance. Mais le point positif, clairement, on le voit. Alors oui, clairement, on le voit. Qu'est-ce que ça veut dire? Hop. Ça veut dire que ici, si vous regardez, souvent on a clôturé là, on est reparti, on a tapé en résistance, on est reparti, on l'a méché dessus. Ici, on a joué avec. Là, elle a refait résistance et elle nous a renvoyé. Et ici, en weekly, elle a refait résistance. Vous voyez? Donc cette droite à 20 800 dollars là, elle est assez intéressante. On pourrait dire entre celui-là, là, c'est-à-dire à 20 882, et celui-là, exactement à 21 000. Voilà, en gros, 21 035 dollars, c'est votre petite zone qui est ultra résistante. Et en daily, on doit avoir un paquet de mèches dessus. Et un autre point dont je voulais vous parler avant qu'on passe au sujet que vous souhaitez, c'est Ishimoku que je voulais mettre. Donc j'en ai parlé hier, rapidement, j'ai tweeté. Ishimoku Clouds. Et en fait, ce qui est ultra intéressant sur Ishimoku, c'est qu'on a repris la Kijun Weekly. D'accord. Et donc ça, c'était pas arrivé depuis un moment, hein. On avait oscillé
en gros autour, à ce moment-là quand on avait fait le faux deuxième départ. Mais ensuite on a breaké, on n'est jamais revenu dessus. Donc ça c'est un mouvement ultra fort, au niveau d'Ishimoku. Donc c'est le cas en 9-26, 52-26, donc ça c'est le Ishimoku, classique. Mais c'est aussi le cas en Ishimoku, avec les paramètres crypto qui changent un peu, quoi. Heu, voilà, donc je sais pas si vous avez des questions? Est-ce que vous voulez qu'on parle plus court terme? Est-ce que vous voulez qu'on aborde un sujet en particulier? Que je revienne sur des points que je viens d'aborder ici, rapidement? Parce que le but, c'était de faire une revue quand même, assez rapide du marché aussi en même temps. Tac, et constater un truc, OK. OK. Voilà, voilà. Niveau Ichimoku, on est plutôt bout, hein. Voilà, c'est vraiment le weekly qui va faire la différence à terme. Et il y a encore de la route, hein, parce qu'en gros, Ishimoku nous dit que il faut passer ce nuage là pour relancer un bull run. Donc vous voyez, c'est les 40 000 $ quoi. À l'heure actuelle, le temps qu'on y aille, on sera ouais, voilà, 40 000 quoi. Donc clairement, on risque d'avoir un mouvement un peu similaire à ici. Vous voyez, on a eu une sortie avec Roger et après on a posé le bottom. Bon, ça aurait pas dû arriver, c'est Black Swan, mais après on a fait un retest et on est reparti. Ben, je m'attends à quelque chose d'un peu près similaire. Donc on va sûrement se faire rejeter et puis après poser le bottom pour repartir quoi. Par le nuage. Ishimoku, c'est une connaissance qu'on n'a pas tous. Il y en a beaucoup qui commencent par Ishimoku. Euh, c'est un peu complexe mais c'est une super méthode quoi, qui est assez simple en fait. Est-ce que je, je parle d'Ishimoku si vous voulez par exemple en particulier aujourd'hui. On peut se faire un coup sur un truc à peu près propre. Si ça vous chauffe, hein. T'as une date des heures pour le retest de bottom. T'as une date avec heure? Ouais, alors euh, clairement non. Non, mais souvent ça arrive en mai, en fait. Pourquoi je peux pas le faire? J'ai fait 2 fois. Souvent ça arrive en mai, en fait. Avant l'été, il n'y a rien à faire, hein. Les cycles du marché se répètent, hein. Donc, mai, juin, c'est un peu les moments pourris. Les mecs qui partent en vacances et ils t'éclatent la gueule, quoi. Donc si on a un retest, il devrait se faire là. Et s'il se fait pas là, il sera en septembre-octobre. Mais en général, tu te trompes pas trop si tu vises juin. Ouais, juin, il n'y a pas de souci, quoi. C'est vraiment les saisonnalités, quoi, des marchés. Et après, on dit toujours que les bottoms se posent en hiver, donc c'est pour ça souvent en fait souvent t'as un espèce de cycle qui se met en place en fait. C'est le cycle de la vie quoi. C'est, je vais prendre un petit stylet, tac. Il est où le stylet? Il est là. Disons que là, on se en septembre, dès septembre, octobre, tu fais des trucs comme ça. Janvier, février, mars, tu vois, tu pousses. Et en gros, tu arrives en juillet, tu commences à dump. Tu as une repoussée pendant l'été. Et en fait, quand les pros reviennent, ils redump le marché. Et après, tu poses ton bottom et tu recommences ici. C'est un peu dégueulasse ce que j'ai fait, mais en gros, c'est ça. Et en gros, hop. Et quand tu arrives ici, tu as la saisonnalité et tu recommences. Et tu recommences ici. Et ça, c'est ça. Voilà. En gros, et ça se répète de manière un peu voilà. Et selon dans quel cycle, dans quel type de cycle tu es, ben, tu fais des plus hauts de plus en plus haut, des plus bas de plus en plus haut, et voilà. Sur du très long terme, bien sûr. Est-ce que pour faire des petits retours en arrière? Oui. Tac. Je vise le DCA en attendant. Non, mais clairement, hein, moi, je sais que je suis en DCA toujours, hein. Je n'ai pas de raison d'arrêter spécialement mon DCA. On est toujours sous les 25 000. Je veux dire, je faisais un DCA à 20 000. Donc, je faisais un DCA, j'avais commencé mon DCA à 20 000. Je l'ai continué bien sûr à 16 000. Mais pourquoi je ne le continuerais pas alors qu'on est toujours à 20 000 en fait? Si on va au-dessus de 25 000, je m'arrêterai parce que je pense qu'on va revenir dans cette zone. Donc si vraiment on fait des doubles poussées, je vais juste accumuler de, de l'USDT, de l'USDC, etc. Parce que je sais, enfin, je suis convaincu plutôt qu'on ira par là, quoi. Voilà. Donc voilà, c'est quelque chose. Il faut avoir un plan,
Il faut pas changer votre plan parce que on a un pump de 3000 $, quoi. 3000 $, c'est rien parce que si vous êtes là pour le long terme, vous êtes en train d'acheter dans une zone où vous voulez revendre à 100 000, je sais pas, ou 200 000, je sais pas quels sont vos objectifs, mais euh, donc ça change pas votre vision en fait, une bougie de 10%. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, ça doit pas changer votre vision normalement. Je sais pas si t'es ok avec ça, Nelly, ou pas, mais c'est l'idée quoi. Je sais que t'es en train d'écrire. Il est en train d'écrire, les autres qui écoutent. Regardez-le. Moi, c'est The Moon dans 10-15 ans. Ah bah oui, bah dans 10-15 ans, c'est sûr que. En fait, dans 10-15 ans, ouais, on va avoir des sommes de fou, quoi. La question, c'est est-ce que tu continues à DCA quand on est en plein bull run, en train de monter à 80 000, quoi. Il y en a qui te diront oui, par exemple, un BTC égale un BTC, il y a aucune différence, en fait, de l'acheter à 80 000 ou à 20 000. Et je suis pas d'accord avec ça parce que au prochain bear market, on fera un bottom aux 35 000 $ ou un truc comme ça. Et il faudra bien l'acheter, quoi. Tu vois, il faut mieux, je préfère acheter à 35 000 $ qu'à 80 000. Mais même si je suis là pour, je suis pas là que pour un an, enfin, pour un bull run. Tu vois, si, de toute façon, si tu veux make it, il faut deux, trois bull runs, quoi. Donc, il faut espérer déjà que les cycles vont se répéter encore et encore, tu vois. Et ça, je pense pas que ça soit vrai pendant très, très, très longtemps. Tu essaies à tout le temps, c'est un truc d'une habitude. Ok, même en top de marché, vas-y, je t'envoie la pâtée, quoi. À 150 000, je balance du bitcoin, quoi. Après, c'est vraiment, c'est chacun sa stratégie là-dessus, hein. Je sais que Doc, par exemple, s'il a du cash, il achète du bitcoin tout le temps, puisque lui, il farm, tu vois. Donc, il s'en fiche. Mais moi, c'est pas ma vision du tout. Je suis pas trader pur, parce que j'ai pas le temps. Mais par contre, en termes d'investissement et tout, je sais que je vais vendre à certains objectifs et que avec un but d'être, je sais pas moi, 80% cash en top de marché, quoi. Bon, du coup, j'ai pas fait mon cours. On voit 5 par 5. Tac. Voilà. Alors, pour ceux qui connaissent pas Ishimoku, top aujourd'hui sera le bottom de demain. Donc, si je baille des tops, mes enfants hériteront du bottom. C'est beau ce que tu dis. C'est beau. Mais ça, c'est la seule condition où on n'a pas de cycle baissier, Nelik. Oublie pas quand même. Même Internet a eu un cycle baissier. Voilà, faut le garder en tête quand même. Euh, du coup, et ça arrivera sûrement quand il y aura une masse adoption, quoi. À la mass adoption, ça va dump. Comme Internet, en fait. Euh, Ishimoku, du coup. Euh, Ishimoku, c'est assez intéressant. Donc, bon, je vais pas vous faire l'histoire d'Ishimoku, vous l'aurez sûrement dans l'école. Mais en gros, il faut retenir, on a quatre indicateurs euh, et un qui se forme avec deux. Donc, on a cinq indicateurs, pardon, je dis des bêtises. On a la SSB que vous voyez ici en rouge, la SSA que vous voyez ici en vert et qui sont dans le futur. Et ouais, elles sont dans le turfu, celles-là. On a la Kijun. Donc la Kijun, c'est la droite rouge et la Tenkan, qui est la droite bleue. Et enfin, on a la lagging span. Donc lagging span parce que elle est en retard, elle est dans le passé, contrairement au nuage Ishimoku qui est dans le futur. Le nuage étant en fait juste l'intersection en fait entre la SSA et la SSB. Donc il est vert si la SSA est au-dessus de la SSB et inversement il est rouge. Euh, donc en gros, qu'est-ce que ça représente? En gros, la tête canne, c'est ça, c'est les paramètres classiques où il y a une fermeture des marchés. Donc vous pourrez voir différents paramètres si vous mettez les paramètres crypto. Ça, c'est les deux fonctionnent. Donc il y a 9, 26, 52, 26. Donc 9, c'est pour la tête canne. Donc en fait, la tête canne, c'est la moyenne des 9 dernières bougies de mèche à mèche. D'accord? Donc ça prend vraiment l'espace le plus grand de la mèche à la mèche sur les 9 dernières bougies. La Tenkan, c'est pareil. La Kijun, pardon. C'est pareil, mais sur les 26 dernières bougies. D'accord?
Euh, Ensuite, la lagging span, elle clôture là où clôture le prix. Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, je crois que c'est 26, 7, 17, 18. Ouais, c'est ça, c'est 26. Elle est en retard de 26 bougies en gros. Et elle fait aussi office de support et de résistance. Donc de la même manière, la Tenkan, la Ishimoku font office de support et de résistance au prix, d'accord. Et la lagging span va être, on va dire, bloquée par la même chose, mais avec 26 bougies de retard. Donc c'est-à-dire qu'ici, elle est bloquée par le prix pour passer. Après, elle sera bloquée par la Tenkan, après bloquée par la Kijun, etc. Et inversement, elles feront support si elles sont dessous. Excusez, je ne sais pas si vous entendez, j'ai mon lapin qui pète un plomb. Bref, merci, ça sera dans le live, ça fait plaisir. Et ensuite, vous avez la même chose avec 26 bougies dans le futur, dans le turfu, qui sont la SSA et la SSB, donc qui sont des projections du prix. Alors, je ne me rappelle plus exactement, je crois que c'est pareil, c'est une projection de la moyenne des 26 dernières bougies. Ouais, c'est ça. C'est une projection de la moyenne des 26 dernières bougies, mais de la moyenne sans les mèches. Donc bougie entière. Et la SSB, pareil, mais sur 52 bougies en arrière. Voilà, tout simplement. Donc en gros, ça permet que en gros, la Kijun, par rapport à la Tenkan, est plus puissante, puisqu'elle est sur une plus grosse quantité de bougies. Et pareil, la SSB est plus puissante que la SSA. Tous les paliers que vous voyez s'afficher, surtout sur la SSB, sont des paliers qui feront office de support et de résistance, parce que ça signifie que le prix s'y est arrêté pendant un moment. Et si vous avez une grosse résistance à 43 000 $ par exemple. D'accord. Comme on a un gros support ici aux 8 900 $. Hop, je vous le mets. Bon, on en a ouais, un double. Entre 8 500 et 8 800 $, on a des gros supports. Voilà. Vous pouvez vous mettre sur toutes les échelles de temps, vous aurez la même chose. Tenkan, Kinjun 1. Il y a des trucs qui permettent de faire apparaître les Tenkan ou les Kinjun de d'autres time frames sur le même truc, mais après ça devient rapidement compliqué pour les non-connaisseurs, notamment de Ishimoku. Je sais pas si vous avez déjà des questions ou pas. Je sais que bah il y a Yann qui nous a rejoint. C'est toi Yann hein, qui a rejoint, il me semble, euh, le Discord de Karen, qui a ouvert il y a pas longtemps un Discord sur Ishimoku d'ailleurs. Bah, je sais pas si c'est le seul. Est-ce qu'il y en a d'autres qui l'ont rejoint par exemple voilà, c'est un bon serveur pour. Bon après il faut payer et tout, mais c'est un bon serveur pour apprendre Ishimoku. Euh, moi En je plus, elle est voilà, sympa hein, comme femme. elle est oui, Elle a l'air compétente. On l'écoute pour ça. Moi, je elle l'écoute est effectivement de temps en temps. J'ai connu des elle est youtubeurs plus agréables, hein. elle est très 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 compétente, ça c'est clair. Ouais. Euh, et moi j'ai commencé le trading par son livre en fait. D'accord, ok. C'est les premiers indicateurs que j'ai appris. Non, je le suis, mais en gratuit, 50 € par mois, j'attends un peu. Ouais. C'est vrai qu'en bull run, on compte pas trop, mais on compte un peu plus. Et bah, en fait, Karen, elle fait des vidéos d'introspective, mais elle te donnera pas vraiment des setups de trading. Euh, les setups classiques qu'on voit en ce moment sur le Discord de Karen, c'est des classiques support résistance. Donc, ce qu'ils font beaucoup, eux, c'est tracer en fait des trendlines résistance. Donc, tu en as une ici, par exemple. D'accord. Et en fait, là, c'était clairement dégueu, mais il y a quelque chose de hyper intéressant, c'est que ici, le prix break, d'accord. Attendez, on va se remettre dans le passé. Ça, vous verrez. Pourquoi je peux pas faire mon replay? Ah, comment je fais là? Je vais mettre sur un truc neutre. On va mettre BTC USDT perp sur n'importe quoi, sur Bitget ou en spot, c'est pas ou Bybit. Je dois rien avoir sur Bybit, c'est parfait. Euh, donc du coup, un classique Ishimoku que utilise Karen et son, je sais pas, son associé ou son apprenti plutôt, c'est de dire, donc ici on a une résistance, ok. Là, la résistance, bon, on l'avait aussi eu ici, d'accord. Elle avait cassé la résistance là. Elle était rentrée dans le nuage. Le nuage avait bloqué et la lagging span avait pas validé le mouvement en fait. La lagging span break.
ce qu'ils attendent, c'est un retest avec redépart pour rentrer. Dans ce cas-là, ils se seraient clairement fait éclater la gueule, puisqu'on a fait un énorme dump. Merci FTX, mais bon, c'était pas prévisible. Mais par contre, ici, donc quelques temps après, la même résistance fait support, la même droite fait résistance, pardon. Ce qui se passe, c'est que je peux pas avancer. C'est où le play? Il est où mon play? Ok, vas-y, bye. Incroyable. Ok, c'est vraiment de la merde. Donc, pourquoi je peux pas faire mon play comme d'habitude? Si, il est là. Alors, du coup, ils ont changé la charge, j'avais plus l'habitude. Et du coup, ici, ce qui se passe, c'est que la lagging span, comme vous voyez, elle ne valide pas le mouvement. Donc, c'est-à-dire qu'ici, il y a un break, mais la lagging span, elle est toujours sous le prix et sous toutes les résistances. Donc, ce qu'elle va attendre, en gros, c'est un breakout de la lagging span. Voilà. Donc là, il y a un breakout de la lagging span. Là, il y a un retest. Donc, en gros, elle va rentrer à ce moment-là. On s'en fout du prix, je veux juste dire buy 1. OK. Et là, elle est courageuse parce que, en gros, la lagging span repasse dessous. Donc, normalement, elle est censée fermer. Donc, elle ferme, elle perd 500 balles, elle est refaite. Et ici, on a la lagging span qui break. Donc, elle re-rentre normalement par là, mais c'est tellement flat, je sais pas comment elle fait ça. Et ici, bien sûr, elle est en marge croisée et tout parce que c'est une experte. Et là, elle a juste à attendre. Et voilà, elle a un breakout après. Et là, après, ouais, super, j'ai gagné des sous. Je savais même pas qu'il pouvait faire ça. Et elle, ce qu'elle fait, c'est que ensuite, elle se met des paliers de sortie. Et ces paliers de sortie, ici, on a une liquidation avec une SSB. Donc, elle aurait sûrement TP une majeure partie. Et après, elle serait sortie sur le plan de la Kinjun, la SSB ici. Donc, sur toutes les résistances, après, elle sort. Donc, voilà, c'est un move vraiment typique qu'elle fait sur tous les altcoins, etc., quoi. Des espèces de boulier chinois vertical. C'est du Ishimoku aussi, tu sais, c'est juste expliquer l'idée du truc. Non, ce qu'elle fait, Karen, c'est. Ouais. Ah bah, parfait. Oui, mais désolé, parce que j'ai pas les doubles écrans. Tu vois, si tu parlais, Nedlick, j'aurais dit ah, ok. Et je t'aurais répondu. Ouais, mon lapin, il fait du bruit à côté. Ouais, exactement. Mais les bouliers chinois verticales, comme tu appelles ça, là, je crois pas que j'y ai accès, moi. C'est point et figure, non? C'est ça qu'elle fait, Karen. C'est ça dont tu parles? Oh, sur BLX. Oh, ouais, d'accord. Il n'y a pas de. Ok, je savais pas qu'il y avait si ah, mais je dois pas avoir tout l'historique. Vu que ça doit être un truc pour genre les pros du pro du pro, quoi. Je sais pas, je vois sur YouTube des fois. C'est pas ça là, ça ressemble pas à ça là. À ces petits trucs. Ça, c'est les points et figures. Je confirme que dans ses vidéos, elle utilise ça, ou alors quelque chose qui ressemble beaucoup. Ouais, alors point et figure, j'avoue que moi je connais pas du tout. J'ai déjà vu l'utiliser et j'ai pas dit plus que ça. Je peux me renseigner si ça vous intéresse pour la prochaine fois. Euh, mais en gros, ça donne des objectifs à la baisse et à la hausse. Et je les trouve pas très intéressants. Enfin, sur le peu qu'elle a montré, je les ai pas trouvés très pertinents et elle s'en était beaucoup servi ici. Après, je crois qu'elle avait annoncé 17 000 dollars ici, donc bon, pour le coup, ça avait eu lieu, mais il y avait aussi zéro, donc vous voyez, ça n'a aucun sens, quoi. Donc, donc voilà. Donc, je sais qu'en tout cas, ce mouvement-là est ultra baissier et que ce mouvement-là ravale celui-là, mais seulement si on fait une croix au-dessus, donc ça annule celui-là, bah, c'est le bordel, quoi. Mais je pourrais me renseigner. J'essaierai de me renseigner pour la semaine prochaine. Après, s'il y a quelqu'un qui connaît point figure et qui veut parler, là, il n'y a pas de souci, il peut prendre la parole, hein. Euh, Après, Mais il en y tout cas, a. toutes tes petites explications, la story Shimoku, c'est pas mal. Pour résumer, si tu me confirmes, si je dis pas de bêtises, moi, tu sais, je suis pas trader, mais j'aime bien quand même comprendre et j'ai ajouté il y a peu de temps à mes indicateurs et je l'affiche régulièrement pour voir ce qui se passe, essayer de comprendre. Et ce que je me dis, c'est en gros, dès qu'on tape dans quoi que ce soit, ah bah ça pourrait faire office soit de TP, soit de résistance, soit de support. Donc que ce soit la lagging span qui tape dans des bougies, en C'est ça, théorie, elle va avoir du mal à passer. c'est ça, ouais. Et les bougies de prix, dès qu'elles croisent quoi que ce soit, statistiquement, ça devrait gêner, quoi.
C'est ça, exactement. Bah, en plus, ça marche avec tout, puisque en fait, on dit souvent que là, tu vois, on est parti tôt. En soi, on aurait pu atteindre le twist. Donc, ce qu'on appelle le twist, c'est quand le nuage passe du rouge au vert et réciproquement. Parce qu'en fait, on passe à un endroit où il n'y a plus rien. Il n'y a plus de résistance, en fait. Et en gros, le prix, il préfère passer dans des zones de twist où en fait il y a un nuage qui est petit plutôt que dans un nuage qui est très gros en fait. Puisque en Ouais. fait, et en gros en fait le nuage qu'il faut comprendre c'est que quand tu es en dessous du nuage t'es bearish, quand tu es au-dessus t'es bullish et quand tu es dedans ben t'es neutre. T'es ni bullish ni bearish. Parce que en fait, tu es dans une zone où les acheteurs et les vendeurs sont à peu près d'accord quoi. Ok. Alors, ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que du coup, je me serais dit, là, c'est hyper improbable ce qui s'est passé. On a transpercé un gros nuage comme du beurre. C'est ça. Mais tu penses que Karen, grâce à la lagging span et le fait qu'elle ait fait un breakout et un retest, elle aurait quand même joué ça, Je sais malgré pas le si elle nuage. l'aurait joué. Je sais pas si elle l'a joué. Donc on a personne là du clan qui est dans le truc. Mais en fait, il y a une deuxième résistance qui était aussi à prendre en compte dans cette situation. Hop, c'est celle-ci. Et donc tu en as une autre ici, tu vois, il y a concomitance là. Mais tu vois, on n'a même pas de retest. Donc là aussi bien, elle aurait pas joué parce que tu avais gros breakout et avec du volume, tu vois. Mais par exemple, je vais te prendre, je l'ai fait il y a pas longtemps en plus. Je crois que j'ai tradé GMT il y a pas longtemps. Euh... Ouais, c'est le GMT que je me suis fait il y a pas longtemps. Euh, Tu vois, le GMT, il avait une structure parfaite, tu vois. Non, c'est pas là. Attends, comment j'ai tradé GMT? Ah non, mais je suis pas bon là. Tac. Je crois que je me suis dit, je m'en bats les steaks de la lagging span. Ouais, c'est ce que je me suis dit. J'ai pas pris la lagging span en compte. Bon, ça a marché, ça marche pas toujours, mais en gros, moi, j'ai vu le break et en fait, on a refait support sur la Tenkan et la Kinjun ici. Tu vois. Ici, elle a Ah, c'est rejeté, elle a propre, hein. re-rejeté. Et là, j'ai dit, ouais, c'est bon, je rentre, quoi. Tu vois, et je me suis dit, tant pis pour la lagging. Là, en soi, la lagging, elle était en train de passer le prix, tu vois. Mais je me suis dit, ouais, c'est bon, on va péter, quoi. Tu vois. Et c'est passé, quoi. Tu vois, tu te mets un TP sur la liquidité là, et bon, bah là, tu la transperces, quoi, pour le coup. Tu vas plus haut, mais bon. Voilà, c'est des petits exemples comme ça, tu vois, tu vois, t'es dans un cas où tu casses ta résistance, tu arrives à clôturer au-dessus de tes Kinjun et de ta Tenkan. Ici, le prix, il est en train d'arriver sur le prix, donc en soi, tu rentres pas là parce que aussi bien ça fait un rejet, tu redescends là, quoi. Mais ici, tu as deux fois la Tenkan qui fait office de. Et la Kinjun qui fait office, tu te mets en dessous. Et là, tu TP. Bah, moi, j'aurais TP ici, quoi. J'avais fermé entre temps parce que j'avais fermé, mais j'ai pris des bénéfices. Mais en gros, tu vois, tu te fais un 4,93 en RR, voilà, c'est quelque chose de très propre, quoi. Et après, tu peux laisser filer, tu peux prendre 75% et te mettre un prochain là-haut, tu vois. Et etc., etc. Parce que si t'as catch le bottom, tu t'en fous, quoi. Tu vois, tu laisses courir toute ta vie après. De toute façon, si t'as rentré 4 de RR à 75%, t'as largement récupéré ta mise. Donc tu peux laisser courir tout le temps après. Tu fermes, tu mets plus de TP, plus de stop loss et tu laisses courir. Ok. Et là, il n'y a pas de trade à prendre. Tu peux pas prendre un long, là. Ton stop Là, c'est loss, il mort, est là. pas intéressant, quoi. Là, c'est franchement, quand t'as raté un breakout, faut juste attendre des retests. Si ça part sans toi, ça part sans toi, tu prendras des shorts au retournement, quoi, tu vois. C'est compliqué de. Là, t'es au milieu de nulle part. Tu vois, qu'est-ce que tu veux faire quoi au milieu de nulle part, tu vois, là, au pire, ouais, voilà, là, t'as commencé à faire support. Là, t'as le nuage qui a renvoyé. Donc, peut-être que tu peux rentrer sur le nuage. Après, tu vois, c'est des setups à tester, tu vois. Parce qu'en soi, là, c'était tellement vénère, là. Là, tu te gavais si tu prenais la montée. Et si tu regardes la montée en 1 heure, tu vois, par exemple, c'est là où Ishimoku est ultra violent. C'est que ici, en 1 heure, tac, donc tu te mets comme ça en 1 heure. Mince, j'ai raté. Tu te mets comme ça en 1 heure. Ici, ton prix casse par là. Tu vois, quand ton prix il est en train de monter, là, la Kingspan, elle invalide. Tu vois, et là, tu es en train de rentrer dans le nuage, et là, la Kingspan, elle valide. Tu rentres, tu casses le. Bon, là, tu commences à être en PLS parce que tu es
négatif, tu vois. Mais qu'est-ce qui se passe? Ta SSB, elle fait support, support, et tu repasses au-dessus du nuage. Tu rentres, tu peux TP à chaque zone de liquidation, parce qu'à chaque fois on y mèche en fait. Si tu regardes, tu vois là on y a méché. On revient, on reteste le nuage, ok, hop, on repart, donc tu peux re-rentrer sur le retest du nuage, ça repart, ça reliquide. Hop, bah là, cette fois ça liquide un poil plus haut, ça va jusque là-haut. Donc là ça va jusque là-haut. Qu'est-ce qui se passe? Tu reviens, tu reprends le nuage. Là tu peux rentrer, là tu es en PLS. Si tu avais mis un stop loss trop serré, tu te fais baiser. Par contre, hop, qu'est-ce qui se passe? On retourne là-haut et on recommence. On oscille avec la 1 et quand, avec les Tenkan et Kinjun, quand on arrive sur le nuage, boum, on repart, ok, et là ça recommence. Sauf que là c'est la Kinjun qui fait support. Kinjun qui renvoie, Kinjun qui renvoie, et hop, Kinjun qui renvoie, et etc., etc. Et tu t'arrêtes plus après, quoi. Mais bon, ça c'est super en cycle de tendance, quoi. Parce que si t'es pas en tendance, tu vas te faire rect à chaque fois que tu vas prendre les trades, quoi. Donc c'est pour ça il faut regarder un plus gros time frame. Mais en gros time frame, on disait qu'on commençait à être bullish. En 4 heures, tu commençais à être bullish aussi. Donc tu avais des raisons de prendre tous ces trades en fait. Puisque tu mettais des W dans des W. Donc tu te disais, ok, bah maintenant, bah, tu vois, là, à chaque fois que tu as touché la Tenkan la Kinjun en 4 heures, tu t'es envolé. Une fois là, une fois là, une fois là, une fois là. Donc c'est ultra fort. Hein. Et Shimoku, c'est ultra fort. Ok, super. Ouais, ça donne presque envie, mais tu m'as fatigué là. En intraday, je me dis, waouh, toutes les émotions par lesquelles tu passes dans la Ah, mais journée. regarde en 5 minutes. Et encore, il en faut pas d'émotions en plus. En 5 minutes, tu pètes un plomb. Hein. C'est pour ça que moi j'avais essayé de créer des bots qui fassent ça à ma place parce que ça tu pètes une durite en 5 minutes, t'en as des marchés, des cycles haussiers baissiers. Bon là on est en phase de plat, ok? Mais quand t'es en phase de montée, des cycles, t'en as un paquet en 5 minutes, là tu fais un énorme cycle, tu peux recommencer ici, tu peux recommencer là, sauf que là tu rentres dans le nuage, tu passes dessous, tu sais plus ce que tu fais, ça oscille, donc là tu te fais rect, tu te fais rect, tu te fais rect parce que tu veux prendre dans tous les sens. Là ça repart, c'est parti sans toi sûrement parce que t'étais sous le nuage, tu vois. Donc c'est compliqué, hein, des trades en 5 minutes en intraday, quoi. En 1 heure, c'est plus facile parce qu'en 1 heure, tu te dis, tu vois, là, tu as quand même 5-6 heures, tu vois. Donc tu te dis, ok, je prends un trade et je me mets mon TP là et mon stop loss ici, tu vois, et en fait, en quelques heures, il passe, quoi. Et le lendemain, tu recommences, quoi, ou le surlendemain. Tu vois, c'est plus simple à mettre en place, mais c'est beaucoup de temps au début à travailler sur les graphiques, à se dire, ok, comment je fais, qu'est-ce qui marche pas, quand c'est que ça marche. Parce que tu vas avoir des setups qui marchent en tendance, d'autres qui marchent en range. Tu vois, c'est assez compliqué. Hein. C'est beaucoup de temps à faire du. Vas-y, salut, Colombière. C'est beaucoup de temps. C'est beaucoup de temps à passer devant les graphes. Ah ouais. Il faut bouffer de la thune. Ouais, et puis, ouais, c'est ça. Faut en bouffer. Il faut avoir conscience que tu affrontes des experts et des bots, quoi. Normalement, C'est enfin, ça. statistiquement, c'est toi qui te fais avoir. Enfin, quand je dis toi, c'est moi, en Ah, l'occurrence. mais oui, oui, non, mais enfin, moi, je me fais avoir aussi. Hein. Quand des fois, je me dis, oh, c'est bon, ça marche tout le temps, et je me fais rect. Hein. Faut pas croire. Hein. Après, je me fais rect très, très peu de mon wallet parce que ben, j'ai pas tant de temps que ça pour trader, mais il y avait un setup qui marchait hyper bien là. Il faut que je le retrouve en order flow là, sur toute la descente. C'était n'importe quoi, c'était une dinguerie. Et je sais pas pourquoi, je pense que j'ai pas de compte payant, donc j'ai pas trop d'historique. Mais en gros, c'était, ben là, on doit l'avoir sur le cycle précédent quand on oscillait de 20 000 à 25 000. C'était vraiment un truc de dingue. Je crois que c'était dès qu'on avait les open interest qui montaient avec, ouais, c'est ça, avec le, le ratio long qui passait sous 50, tu ouvrais un short, pas trop vénère, genre pas x50, mais genre x3, quoi, et ben tu t'allais dump. Et dès que tu voyais que ça commençait à se retourner, t'arrêtais. Et puis ça recommençait. Là, ça montait, tu vois, t'as les open interest qui montent, donc tu reshortais. Et puis ça recommençait. Puis là, tant que tu voyais que les open interest ils descendaient avec un prix qui monte, tu pouvais rester en position short. Puis dès que tu voyais que ça recommençait à descendre, tu sortais, t'attendais ton prochain short. Tu vois, le prochain short, il arrive ici. T'arrives en haut des open interest, ça commence à remonter, hop, tu reprenais un short, hop, et c'est inversement. Tu vois, t'as plein de setups, mais maintenant il fonctionne plus, tu vois, parce que. Enfin, si, il a fonctionné longtemps, mais là, par exemple, il n'a pas fonctionné. Parce que ici, on aurait du dump, tu vois, mais en fait, il se passe l'inverse. Parce que là, on a emmagasiné donc, des shorts et ça a pump. Et ça prouve que on est sur un changement. Parce que ça, avant, ça faisait dump.
Maintenant, ça fait pump. Donc, on est sur un changement on est certainement sur un changement en long terme au niveau de l'order flow pour l'analyse. Moi, je pense que je vais me planter encore 2-3 fois avant de recomprendre comment le marché va fonctionner, quoi. Trouver, en fait, pour ceux qui veulent faire de l'intraday et se tester, il faut trouver un setup qui marche pour vous. Il y en a plein, hein. À Ishimoku, il y a des trucs hyper simples. Tu as les pivots aussi. Les pivots, c'est facile. Enfin, c'est facile. C'est pas Les facile, mais pivots, c'est ça, c'est le swing trading, ça, ou pas du tout? n'importe. Oh, il est pas beau celui-là. Je l'ai en favori celui-là. Il me fait mal aux yeux. Ah, mais je suis pas sur mon truc. Vas-y, attends, on va aller sur trading. Oui, oui, je voudrais bien quitter. Bon, là, j'ai 100 millions de trucs. C'est pas forcément tout intéressant. Là, c'est des EMA. Là, c'était le RSI. Je dois avoir normalement. Donc, c'est quoi que j'ai mis? Ces pivots. Mes pivots, ils doivent être un peu plus clairs. Non, pas du tout. Ok, super. Mais tu vois, là, tu as les points pivots. En gros, c'est des points. On va se mettre en une heure. C'est des points qui sont résistants et support, en fait, qui font office de support et résistance. Tu vois, ici, tu le vois bien. En une heure, tu tapes, puis d'un coup, tu casses, et tu fais un support, et puis tu pars. Tu vas au point pivot d'après et tu recommences. Tu casses ton point pivot, tu vas à celui d'après, tu rehaussis le tour, tu pars. Enfin, c'est vraiment. Les pivots, c'est des zones de localisation assez intéressantes, ouais. En Et fait, c'est c'est toujours calculé un. comment en fonction de Les quelle pivots, je sais stratégie? plus. Les pivots, c'est le prix actuel et après, tu as des pivots supérieurs et des pivots inférieurs. Et c'est des projections, je crois. Mais je me rappelle plus comment ils sont calculés. Il faudrait que je regarde, je me rappelle plus. Après, tu as un truc qui est intéressant, c'est ça, c'est les Vegas. Bon, en gros, c'est juste des vagues de moyenne mobile. Mais tu vois, c'est en tendance, c'est ultra fort. C'est Ponzi qui a présenté ça dans l'école du trône, pour ceux qui connaissent. Et en gros, lui, il utilise beaucoup ça dans les marchés. Et là, il y a un truc de dingue qui s'est passé normalement sur BTC, c'est que on est repassé. Si je vais rester sur Bitget, ah non, quoique, bon, je peux là. Hop, on est repassé au-dessus de la daily, il me semble. Et genre, c'est pas arrivé depuis. Ou la daily est pas encore passée. Ah, je l'ai pas affiché. Oh, je l'ai pas affiché. Bizarre ça. Tac. Mais en gros, là, tu as la vague daily, tu vois. Ce qu'on appelle la vague daily. En gros, ça, c'est la vague 4 heures, ça, c'est la vague 1 heure. Et ça, c'est la vague daily. Bon, elle est mal affichée là. Pourquoi elle est mal affichée? Ok, j'avais dû changer les couleurs et j'avais bugué. Waouh, non, ok, c'est pas ça. Bon, bref, elle est là-dedans, la vague daily. Et en gros, si tu regardes, on l'a reprise sur le fake ici et on s'est fait rejeter. Et sinon, en fait, avant, c'est elle qui a fait le départ qui a dit tout va bien, quoi. En gros, la dernière fois qu'on la break comme ça à la hausse, c'était sur le bottom. Et en fait, il s'est passé exactement la même chose ici. Bon, On bah, la j'ai break bien à la fait de hausse. rester alors. Ouais, ouais, non, mais voilà, ça c'est des. Je pense que ça c'est un gros indicateur et je sais pas, je suis plus sur l'école du trot, je paye plus depuis un petit moment maintenant. Mais par exemple, regarde, tu vois, ton setup en 4 heures est magnifique. Tu casses ton 4 heures rouge là, et après, tous les retests sur la violette, donc c'est la 15 minutes, ils sont gagnants quoi. Tu rentres sur chaque retest en violet, tu te fais plaisir quoi. Tu vois, et là, il fait encore office de support quoi. Donc tu peux encore un petit peu pousser, tu vois. Mais là, elles sont quand même très écartées, mais bon, c'est pas vraiment un problème. Mais tu vois, tu auras probablement un retest de la daily là, au 19 000 dans la grosse, tu vois, la grosse zone blanche qui est en Non, fait. non, non, non. Moi, je suis plus bullish que ça. Moi, je pense qu'il n'y aura pas de gros retest pour pas laisser rentrer du monde. On va tous jusqu'à Sur du 30 court 000. terme, non, mais c'est possible, hein, c'est 25 si possible. tu veux, hein, je suis d'accord avec toi, parce que tout le En monde fait, attend 30 les 30 000, il n'y a 000. pas trop de soucis. Tu pourrais aller jusque-là. On va dire, on va de 28 000, où tu te fais rejeter parce que les mecs qui ont acheté là vendent, tu vois. Mais il y en a pas mal qui voient qu'on un prix jusqu'au 35 000 ou 32 000, pardon. Donc c'est pour éclater les dernières liquidités qui sont là. Mais je trouve que ça fait de sacrées poussées, moi. Je pense que déjà au-dessus de 25, t'imagines qu'au-dessus de 25, ça fait 50%, quoi. Toutes tes altes, elles font 100%, quoi.
Je sais, je sais pas, hein. C'est possible, hein. C'est possible. Moi, un de mes indicateurs, mais qui est pas sur TradingView, en tout cas pas à ma connaissance, c'est Twitter, le sentiment, le marché. Oui, Tant qu'il n'y a oui, pas bien tout le sûr. monde qui dit ah, ouais, c'est bon, let's Les go, spreads. c'est le bull run, moi je suis plutôt confiant. Moi, quand j'entends, alors il y a les gens qui disent oh, vous emballez pas et tout, c'est prudent, évidemment, et qu'il faut dire ça. Mais t'as ceux qui disent ouais, on short, c'est pas possible, c'est pas normal, le Bitcoin est zéro, il y a la guerre, récession, tout ça. Ouais, mais c'est Euh, ça. Le prix c'est déjà fait là. Donc là, il va y avoir que des bonnes news sur toute la planète d'ici un an, quoi. Tu vois. Enfin, faut attendre que le SPX valide, tu vois, parce qu'il est sur sa, il est en train de, il a pas encore breakout. On aimerait bien qu'il breakout, mais il l'a toujours pas fait, hein. Donc voilà, faut attendre qu'il le fasse. Mais mais pour moi, enfin, de toute façon, j'avais déjà annoncé à 20 000 et il y a eu FTX. Mais pour moi, voilà, on a réintégré le bottom, quoi, tu vois, en fait. Donc on est en bottom, en fait, c'est tout, point barre. Et mince, qu'est-ce que. Je sais plus ce que je voulais dire. Je voulais rajouter un truc, j'ai oublié. Euh, j'ai oublié, complet. Ce que j'étais en train de dire. C'est pas grave. Vas-y, continue sur ta pensée. Oui, toi, tu voilà le sentiment. Oui, tu peux regarder les spreads. C'est ça que moi, je me rappelle plus. J'avais un truc, MyScript. Ça va être un truc comme ça. Voilà, les spreads, en fait, quand ils sont ultra négatifs, c'est des zones de bottom, en fait. Tu vois, sur tes spreads négatifs, ça veut dire que le sentiment est bearish, en fait. Et là, t'es dans le bon état. Et en plus, voilà, le petit H-Ribbon que j'ai rajouté qui a enfin mis la pastille buy en weekly. Donc, parce qu'il l'avait pas mis avant. Il l'avait pas mis ici, au 25 000, mais il l'a mis là. Donc, voilà, tu l'as ta pastille validée en weekly, quoi. et ça, cet indicateur s'est jamais trompé, Il s'est il me jamais semble, trompé. non? Quand il affiche buy, il s'est jamais trompé. Ouais. Si tu buy à ce moment-là, t'as un bon point d'entrée. C'est pas le meilleur puisque le Ouais, bottom ouais. est là, mais t'as un bon point d'entrée. De toute façon, on a un bon point d'entrée, hein. Faut pas se Ouais, mentir. sur du bah oui, non, mais là, c'est certain. C'est sûr que Après, ouais, aussi bien en septembre, on est au même endroit, tu vois. ouais, ouais, carrément, ouais. Mais sur 5 ans, enfin sur 3 ans, t'as un point d'entrée entre 25 000 et 15 000, t'as un point d'entrée monstrueux, normalement, Moi, je suis, si je on suis comme continue. Naïlik, de toute façon, je joue pas à trader, ça m'intéresse beaucoup. Peut-être que je m'y remettrai si j'ai le temps avec des petites sommes, mais mon but, c'est long terme. Par Le, contre, le, moi, je veux vendre le top, quoi. J'essaierai, en tout cas. Alors, vendre le top, ça sera pas possible, mais le plus près possible, je te le souhaite. Ouais. Enfin, aussi bien c'est toi qui feras le dernier point parce que tu te diras, vas-y, je vends tout, faut que je vende. Et aussi bien, ça sera toi qui sera pile poil le dernier point. Et franchement, bravo. Là, j'ai Et réussi à acheter c'est. des bottoms avec les sortes de DCA, donc je me dis qu'en procédant de la même façon, quand tu commences à sentir l'essoufflement, il y a moyen de, voilà, même si c'est juste Ouais, un petit pourcentage de ce que tu vends, mais juste pour le bien plaisir sûr. d'afficher ta petite croix en haut du graphique et dire On verra, j'ai hein. vendu On ici. verra, hein. Franchement, c'est hyper chaud parce que toi et moi, on n'a pas connu le sentiment du bull run. Tu vois. Et Yoz, il m'a dit, tu verras, tu pètes un plomb, mec. Tu pètes un plomb, t'as tes ailes qui font fois 100, fois 1000. Tu pètes une durite, en fait. Et Ah, des fois, tu te j'espère. dis, ça va plus jamais s'arrêter. Et donc, c'est là que la psychologie, ça sera dur. Après, on a vécu un beer, tu vois, donc je me dis, on a connu la psychologie basse. Maintenant, à nous de vivre la psychologie haute, quoi, tu vois. Ouais, carrément. Et puis bon, d'avoir continué, d'avoir été là, moi je sais que j'ai continué d'accumuler. Et du coup, normalement, si tout se passe bien, à acheter au meilleur prix, faut être raisonnable, quoi. Quand on atteint les derniers ATH, bon, il est temps de prendre quelques bénéfices par sécurité, quoi. Je dis pas de vendre tout son bague, parce que du coup, on sait jamais, hein. Ça se trouve, on va arriver à 60 000, on va continuer, jusqu'à 200 000, on peut pas savoir ce qui Ah, va se passer. mais mec, moi, je fais pas du DCA de vente avant la tâche, hein. Bah non, moi non plus, moi non plus. Enfin, ouais, quand on arrive à Ah 30 non. 000, peut-être vendre un peu pour essayer de racheter plus bas. Enfin, ça se Ah, non, discute, donc quoi. tu vas quand même mettre une petite partie à court terme. Non, mais moi, c'est sûr que si on va à 25 000, je vais vendre des petites parties que j'appellerais swing. En gros, parce que c'est du swing, puisque j'ai acheté ici et que je vais la vendre là. Sur quelques semaines, moi, c'est du swing. Donc là, je vais swinguer sûrement ici pour racheter ici. Et pour accumuler un peu plus de Bitcoin et d'Ether, quoi, notamment. Mais oui, oui, bien sûr. Mais après, c'est chacun sa stratégie. Aussi bien, ça va aller là où je vais avoir le seum. Et je vais devoir attendre un point d'entrée qui sera aussi bien là où j'ai vendu. Mais bon, tant que je FOMO pas, ça va. Ouais, ça doit être Et frustrant, là, hein, d'avoir vu du sol à 9 $,
dit ah non, attends, j'attends, ça va encore baisser et tout. Puis de le voir faire, je sais pas combien, là, il a fait x2 facile, hein, non? Depuis son bottom. Je sais pas, il est où ce sol, il est là. Tac. Donc, ouais, on va prendre l'extrême, bah, plus que ça même, hein, puisqu'il était en dessous. Hein. Il était à Ouais, 8. carrément, Il a ouais. fait 3 quasi. Donc, ouais, ouais, bah après, par contre, tu vois, Sol, il rentre dans le Vegas, par exemple, il est sur la zone résistante, quoi. Enfin, bon, bref, sur plein de trucs, il doit être en résistance. Et chez beaucoup, je pense qu'il doit être hardcore. Ah, bah, tu vois, il a pas passé le nuage en daily, tu vois. Il a pile poil tapé sur la SSB, quoi. Ok. Et en admettant là qu'il range jusqu'à la fin de cette résistance, qu'est-ce qui se passe Ah, en théorie? bah, déjà, Ouais. t'as la ligne, hein. Donc, tu vois, elle aura toujours la résistance au-dessus de la tête. Et lui, il aura un creux en dessous, quoi. Jusqu'à la Tenkan Kejun, donc jusque-là, quoi. Après, si tu regardes les cycles précédents, comme tu l'as dit tout à l'heure, le Bitcoin donne très peu d'opportunités pour rentrer, en fait. Donc, si on fait un mini rallye, potentiellement, on va TP à 48, quoi. 50, tu vois. C'est pour taper dans le nuage, en fait, pour le sol. Mais on aura sûrement un retest de cette zone quand même, quoi. On n'ira pas à 9 $. Hein. Clairement, si Sol se relève, on n'ira pas à 9 $. On fera sûrement un plat sur la Kijun qui est là. Donc elle va encore un petit peu diminuer, je pense, puisque bah, comme c'est une moyenne sur 26 bougies, quoique, ouais, non, si c'est de là à là, non, elle va peut-être un petit peu diminuer, quoi. Elle va être dans les 23 $, tu vois. Donc ici, tu auras ta zone de support, je pense. Autour des 20 $, au-dessus des 20 $ quoi. Tous les chiffres ronds sont des chiffres psychologiques d'achat et de vente. Faut en tenir compte en plus. Donc, potentiellement les 20 $ feront office de support si on TP jusqu'à 50 $, quoi. Ça va faire un truc, je sais pas, un truc comme ça, quoi. Un truc, ça fera ça, bottom et ciao. Si le sol repart. Hein. Ouais, bien sûr. Voilà. Je mets toujours des si parce que faut pas prendre tout ce que je dis comme content, mais voilà. Non, non, bah après, bien sûr. Et de toute façon, même si tu fais une analyse technique parfaite, il n'y a aucun indicateur qui garantit un truc à 100%. Hein. C'est ça. Non, mais de toute façon, c'est bouffer de la charte. Ce qui fait devenir analyste ou expérimenté, parce que même moi, je suis pas expérimenté, j'ai pas assez d'années sur le marché, tu vois. Mais c'est bouffer de la charte et trouver des indicateurs qui, toi, te parlent. Et puis, en fait, les choses se répètent. C'est-à-dire qu'un indicateur, il se répète et puis il arrête de se répéter. Donc, mais par contre, il y a un autre indicateur qui prend le relais, en fait. Et en fait, tu peux toujours trouver des trucs qui font que, ah, ça marche. Ah, ça, en ce moment, ça marche. Tu vois. Mais par contre, il faut s'adapter. Il n'y a jamais un setup qui marche de A à Z toute sa vie. C'est quasi impossible. Parce qu'en fait, pourquoi un setup arrête de marcher? Parce que quand un setup commence à marcher, en général, il y a d'autres gens qui le voient. Donc, il y a plein de gens qui s'y mettent. Et donc, au bout d'un moment, il ne marche plus parce qu'il faut rect tous ces gens qui commencent à gagner de l'argent avec le même setup. Quoi. Il faudrait pas que tout le monde gagne de l'argent, ce serait embêtant, hein, c'est sûr. Ah, ça serait embêtant. Ça serait quand même fou de gagner, que tout le monde gagne de la thune. Quoi. Donc voilà. Tiens, je suis en train de voir un petit truc là. Ok. Je voulais constater. Mais Ouais, voilà. le Matic, bah, tu vois, Et tu parlais du prix psychologique. On tourne autour du 1 $, là, non? C'est ben, bien tu le vois, valeur. le chiffre psycho, on a tapé. Hein. Tu vois, en plus, la Kijun était à 1 $, il y avait tout, quoi. Tu vois, là, ça a rejeté, en fait. On a transvasé, on a rejeté, quoi. De toute façon, là, t'as une résistance, tu le vois, tu vois, une mèche de mèche. Là, t'as fait ça aussi. Là, t'as un plat. À mon avis, tu devais avoir autre chose ici. Voilà, tu vois, t'as un arrêt par là, quoi. Au 1,04, bah, c'est là où t'as méché, tu vois. Donc, c'est jamais un trait, de toute façon, c'est une zone. Hein. Mais là, t'as une belle zone de résistance, ouais. Mais si tu la pètes, par contre, après, c'est YOLO, hein, jusqu'au 1,35 là, c'est YOLO, quoi. Tu C'est peux, le tu peux plan. TP. On va faire ça. C'est que en tant que Matic, GG, tu te doutes que j'ai des Matiques. Hein. oui, oui, Matic très fort. Hein. Très très fort Matic. Et après, je voulais voir. Il y a un truc que j'ai pas regardé, c'est Atom, parce qu'Atom, j'en ai pas dans mon portefeuille perso. J'en ai dans ma famille, mais pas dans mon perso. Et je suis un peu deg. Et en plus, comme un couillon, j'ai fait recharger ma famille en zone de rechargement de longue, hein, c'est-à-dire entre les 0,618 et les 0,786 de Fibo ici. Et moi, bien sûr, je suis pas rentré, quoi. Bravo, bravo moi, quoi. Voilà, c'est pas grave. Là, le train, bon, il est pas parti non plus, hein, faut pas s'emballer, mais bon.
il est là quoi déjà. S'il me redonne une opportunité, j'hésiterai pas par contre. Oui, et puis le fondamental, il est béton. La Ouais, dernière baisse, c'est à cause de leur grosse, comment ils appellent ça, enfin, le gros changement d'autonomie carrément qui a été refusé. Mais a priori, ça a été rejeté pour des raisons un peu politiques, parce qu'ils ont mis trop de petits changements regroupés en un. Donc il y a des gens qui ont décidé de voter contre. Mais bref, c'est pas vraiment rejeté. C'est qu'une question de mois pour que ce soit accepté. A priori, c'est que des bonnes propositions. Tout ce que j'en entends, moi, ça me paraît costaud, quoi. Puis tu vois le nombre de blockchains de l'écosystème et tout qui se développent, tous les projets qui sont dessus. ah ouais, il y a Je du pense pas monde, que hein. ça puisse Franchement. disparaître, hein. En fait, il est mort ou pas? Ah, il est pas mort. Tu vois, Avet, il ressemble à Elrond. Ça, tu vois, quand tu vois US, il est pas, tu vois, ils sont pas tous boules, hein. Tu vois, il y a pas mal d'alt quand même. Tu vois, US, il galère. Bon, Sol, il a repris un peu des couleurs. Bon, ça on n'en parle pas. Shiba, j'ai même pas envie d'en parler tellement j'ai envie de lui cracher dessus. Mais Shiba, il est dans une zone idéale, hein. Enfin, pour ceux qui veulent acheter du Shiba, je veux dire, là, vous avez un W qui a fait un TP de l'espace. En soi, Shiba, il est pépite, hein, à ce prix-là, quoi. Mais bon, voilà, faut croire à Shiba, quoi. Non, non, il y a eu des news sur le Shiba qui sont arrivées récemment, aujourd'hui, je veux dire, là. C'est Yuyu qui parle, non? C'est qui c'est qui Ouais, mange? On salut, t'entend pas très pardon. bien. Ouais, on Ouais, t'entend c'est pas moi, très bien, désolé, Yuyu, salut. je suis en voiture. C'est pour ça que je parle pas beaucoup. Ok. Je disais, le Shiba a eu des news hier. Voilà, il va nous faire un meilleur. D'accord, mais de toute façon, le problème de Shiba, c'est qu'on risque de jamais revoir un top aussi haut parce qu'en termes de market cap, je crois que c'est impossible. Oui, ça serait trop débile, oui. Oui, je crois que c'est impossible en fait. On peut pas avoir un pump du prix en fait parce que le market cap, avec le market cap, c'est impossible. Alors, tant pis, on va retrouver comme ça. Sur un PF, je m'étais noté le prix parce que là, tu vois, on est à un prix, ça veut dire que donc il vaut 5 milliards à peu près. Sauf qu'il a une supply illimitée. Donc il continue à diluer sa supply, donc à augmenter son market cap juste en diluant. Donc forcément ton prix va vers le bas, quoi. Ton prix en dollars. Et donc ça veut dire que là, à l'heure actuelle, il faudrait faire un fois 5 milliards Shiba. 5 milliards, là t'es à 0,06. Il faut faire un fois 7 en gros pour revenir à la TH à peu près, peut-être même plus que ça. Mais fois 7, ça te met à 5 milliards. 7 fois 5, 35 milliards, tu vois. 35 milliards, tu passes au-dessus de BNB, enfin de XRP, tu reviens en top 5, quoi. C'est tellement improbable. C'est c'est des trucs improbables, quoi. Même s'ils mettent des news de tous les sens, j'y crois plus du tout, quoi. Ouais, Autant là, ce il que je était pas me dis, moi, dilué, quoi. tu me dis ce que t'en penses, mais la mèche verte incroyable là, qui va dans l'espace. C'est carrément des gens qui ont shorté, qui ont dit allez, ça suffit, c'est de la merde, on short, qui se sont fait éclater et hop, c'est Mais parti pour la non, lune. là, c'est qu'il n'y avait pas de. Alors, on va prendre un historique complet de Shiba, mais à mon avis, il y avait quasiment pas de tokens dilués en fait. Ah, mais pour que ça monte comme ça, c'est des shorters Pour que ça monte comme ça, qui sont fait c'est. Mais ça, mec, oui. c'est quand Elon Musk il a mis un tweet, hein, sans Ouais. déconner, hein. Et comme t'as pas de supply, t'as quasiment pas de token. Enfin, t'en as, mais t'en as du bloqué, quoi. Ouais, ça monte très très vite. L'achat, il fait TP hyper vite, quoi. Et sauf qu'en fait, en même temps, il dilue dans tous les sens. Non, mais t'as vu combien t'as de tokens? C'est c'est n'importe quoi, quoi. Après, peut-être qu'ils ont prévu d'en burn. Je sais pas, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie de le jouer. Non, mais Je te dis pas que dans un portefeuille, j'en ai pas pour 20 balles, c'est pas impossible sur un coup de tête, mais j'ai pas vraiment envie de. faudrait que je regarde dans l'ensemble de mes portefeuilles, mais Ça me ferait chier en plus de devenir riche à cause d'une connerie comme ça, quoi. Ouais. ouais, non, Donc, mais ouais, carrément. comment t'as fait ton premier million? Avec du Shiba, enfin, c'est la honte quand même. Grave. Non, mais carrément. Ah, tout a un prix, hein, tu sais. Même l'honneur a un prix. Ouais, clairement. Ouais. Euh, voilà, c'est tout. C'est 22 heures en plus. T'as en fini sur Shiba à 22 heures. C'est pas beau. Non, c'est moche, par contre. Bon, voilà, en tout cas, il n'y a rien de bearish dans ce que je vois.
vraiment pour qu'on fasse un nouveau bottom, un nouveau plus bas, si là on doit faire un plus bon, on n'a pas repris en clôture. C'est ça qui m'embête un peu, c'est qu'en weekly, en clôture, j'aimerais qu'on aille au-dessus de ce point-là, d'accord? Pour dire c'est bon, il y a un retournement de tendance puisqu'on fait un nouveau, d'accord, plus haut. Mais, mais dans tous les cas, tant que le SPX ne fait pas un truc de malade vers le bas, je sais pas, il TP à 3000, j'en sais rien, tu vois. Je vois pas comment Bitcoin peut pas être en bottom. Voilà. Clairement, le plan, c'est le bottom, quoi. La dernière fois que je l'ai annoncé, il y a eu FTX le lendemain. Si demain il y a Binance, je m'excuse. D'accord? Non, mais s'il y a Binance qui lâche, C'est ça vraiment que paraît j'ai la impossible. boisse et j'arrête de faire des analyses, les gars. Je vous le dis, hein, je dis plus rien. Je dis que c'est un top H24. Là, il y a le top là. Donc voilà. Et oui, Yann, il a raison. Pour ceux qui regardent pour acheter des altcoins, pensez à regarder la paire contre le Bitcoin pour savoir si c'est intéressant de switcher vos Bitcoins en altcoin ou si c'est pas juste plus intéressant d'acheter du Bitcoin plutôt que d'acheter un alt, quoi. Le dollar. Alors attends, le dollar est en. Et sur support, t'as dit. Ah, parce qu'il est par rapport à l'ancienne ATH. C'est ça que tu veux dire? Il est revenu à l'ancienne ATH? Ouais, 103, ouais. Ça, c'est l'ancien. Ouais, ouais, c'est possible. Après, il faut pas oublier les cycles du dollar. Je sais plus où je dois l'avoir dans article. Tac. Les cycles du dollar. Hop, hop. On va se mettre plutôt comme ça. On va faire ça, on va faire ça. Là, on va mettre le BTC. On va se mettre en weekly. Et en weekly ici aussi. On va enlever les indicateurs parce qu'on n'en a pas besoin. Hop, hop. On va enlever le log. On va laisser le log. Ah, sinon, je ne vais plus rien voir. En fait, si tu regardes les cycles du dollar, lorsque tu as des latéralisations du dollar, si tu regardes le BTC, il est pump en fait. Il est en bottom, tu vois. Il y a le M weekly. Il pose son bottom. Et en fait, pendant que tu as la latéralisation du dollar, même s'il fait un plus haut, tu vois, ton Bitcoin, il pump. Tu vois, parce qu'en fait, il superforme le dollar, même si le dollar pump en latéralisation. Donc, dans les phases de latéralisation du dollar, en fait, on voit pas forcément le Bitcoin latéralisé. On le voit poser son bottom d'une façon plus ou moins grossière, d'accord, mais on le voit pas forcément latéralisé, quoi. On va essayer de mettre la charte à la bonne échelle, tac, tu vois. Ici, tu as le top du dollar quand tu as le bottom parfait, mais par contre, quand il est latéralisé là, tu vois, ton Bitcoin, il a quand même fait un rallye, quoi. Voilà, pour la petite. Voilà. Ici, pareil, tu vois, tu as eu ta latéralisation. Et ici, en fait, tu as eu ton bottom. Et continué, il a commencé à pump quand tu as eu avant d'avoir le M Weekly qui a annoncé le dump et le gros rallye BTC, quoi. Voilà. On Je sais a pas le si graphe, Bitcoin Season, Altcoin Season, là, on sait où est-ce qu'on est dessus. Hein. Ça fait longtemps qu'il faut jeter un œil. euh, Ça te parle? on doit être. Ouais, 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 Altcoin Season, Bitcoin Season. Je vois de quoi tu parles. Il faudrait que je regarde. C'est peut-être ça, je sais pas. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça là. Bah, tu vois, on est en Bitcoin Ouais. Season. On est en Bitcoin Season, donc en fait, ça annonce que on va devrait pas trop tarder à switcher nos Bitcoins en altcoin avant d'avoir l'alt season. La question que je me pose, c'est est-ce que ça marche dans les cycles? Est-ce qu'on vous retrouve les cycles aussi à l'intérieur des bottoms? C'est-à-dire 2019, quand on pose. Attends, je vais enlever ça. 2019, quand on pose le bottom en février, on est en cycle, ouais, on est en cycle. Hein. Non, février. Ouais, donc on est ici. Et sur le rallye qui est là, juin 2019, on est en. Non. On est. Oh, c'est bizarre ça. Ah si, c'est là. Ok. On fait rapidement un tour dans les altes et après on revient en Bitcoin Season rapidement, quoi. Ok. Donc il n'y a pas vraiment de cycle long côté altcoin, quoi, comme on a en fait en plein bull run, quoi. Ah, faudrait analyser pur. Faudrait faire une grosse analyse là-dessus. Moi, ce que je me dis là, c'est que suite au pump du BTC, j'ai pas l'impression que les alts, sauf exception, aient vraiment pump
comme ça Ils ont devrait. pas Je trop pense pump, ouais. qu'il y a un certain temps, quoi, le temps que la psychologie, qu'on accepte que le BTC soit vraiment bullish. Et je pense que d'ici une semaine, si on refait une belle clôture, les gens vont se positionner sur des altes et puis ça va exploser. Enfin, Ouais. c'est ce que je me dis. Après, Moi, j'aimerais bien que ça charge ça, ça, mais oui, ça vaut ce je que vois ce que ça tu vaut, veux. hein. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vais regarder sur un aspect plus global en fait, plutôt qu'en zoom pour ce qui se passe sur les altes. Ah, pas Avalanche, je m'en tape. Je veux tout le monde. Hop. Et hop. On n'a pas trop avoir besoin de liquidation, on va le garder au cas où. Je vais me mettre en daily. Alors, qu'est-ce qu'on a? Déjà, on voit qu'on est en weekly. J'ai la charte. Ah, mais j'ai de la belle charte. Hein. Fais voir. Alors, tac. Tu vois, on voit qu'on est sur les altes, on est sur des niveaux en fait quand on a posé ici les le bottom là cet été quoi, l'été 2021 pardon. Comment ça fait un moment que je suis dans la crypto en fait moi. Euh, et et en fait on a quand même un funding qui est bien retourné positif, mais en fait on a pas mal liquidé récemment. Donc ça fausse un peu la data. Parce que comme on liquide des Oui. shorts, fortement ton funding qui repart dans le positif. Tu vois. Là, tu vois, en daily, ton funding qui revient hyper vite dans le positif, donc ça veut dire qu'il y a plus de longs en position. Mais c'est normal, on vient d'éclater plein de shorts. Donc, Oui. tu vois, c'est pour ça qu'il faut garder la data liquidation importante. Donc, Après, c'est vrai plus qu'il n'y a sur pas la l'air lame, d'avoir ça. spécialement du FOMO, quoi. Tu vois, par rapport à, tu vois, en sommet de marché où on est à 10 milliards, quoi. 10-12 milliards, même là, sur le petit W, on est à 8 milliards. Là, on est tombé à 4-5 milliards et on est en train de poser notre bottom niveau position ouverte en levier sur les altes aussi. Donc, on est assez bas, en tout cas. Donc, c'est intéressant, ouais. Ouais, ouais, carrément. On n'a pas de retour, en fait, de levier, quoi, sur les altcoins. Oh, j'ai foutu 15 balles, là, sur mes charts. Tu vois, là, j'avais mis mon 3 petits points, moi, pour dire, normalement, la prochaine phase, c'est une latéralisation du dollar, quoi. Et donc, ça n'empêche pas mes scénarios d'être comme ils sont, même s'il y a une latéralisation du dollar pour Yann. Capitalisation totale. Alors, Yann, il me fait faire des trucs, hein, je vous le dis. Hein. Heureusement, je suis payé en heure sup. Hein. Ah non, pas du tout. On est repassé au-dessus des 1000, hein. Ah mince, c'est l'inverse, c'est BC1. Qu'est-ce que je fais là? Tu sais pas, c'est qu'Yann, c'est l'amant de ta femme, en fait. Du coup, il continue à poser des questions pour t'occuper. Là, il est là. Attends, mais c'est bien BC1. Pourquoi j'arrive pas à trouver là? J'ai mis un filtre. Si tu tapes Total, non? Il va te le trouver, je pense. Total 1 peut-être, ouais. Avant, je tapais BC. Ah mais non, mais BC, c'est autre chose peut-être. Il n'y a pas un point d'exclamation? Oh pétard. Ah là, il y a Crypto Total 2. Il est où le 1? Ah, il est là. Market cap. Ok. En fait, ils ont changé le. L'appellation. Ouais, non, le petit logo. Le petit logo là. Ils l'ont changé, non? C'était pas comme ça avant. Pour ça, je disais, oh, c'est pas là. Ok. Sur le total 1, on est sur résistance, tu dis? Ou c'est sur le total des alts? Ah, mais toi, tu parles des altcoins. Donc c'est total 2. Non, total 2, c'est. Total 2, c'est. Incluant Ether. Voilà. Ok, ouais. Ah oui, d'accord, ouais, carrément même. Ce Total 3, il est vraiment intéressant. C'est pas ça que je voulais mettre. Le Total 3 est vraiment intéressant parce que ici, on voit que il y a vraiment une grosse zone, donc l'ancienne ATH. Euh, et toute en fait, si vous prenez Bitcoin, on n'a pas encore passé la grosse zone de support en fait. Vous voyez, Bitcoin, il a passé sa zone de support. Et ben les altcoins, sauf donc tout sauf Bitcoin et Ether, ils sont encore sur résistance, qui est la grosse zone ici là. Là, vous avez la mèche et le corps. Vous voyez. Ici, c'est la grosse zone de cap et on est en plein dedans. On est dans la zone qu'il faut travailler. Et si on break, c'est vrai que il peut y avoir une altcoin season, ouais. Carrément même. Bien Mais vu, en théorie, on n'achète bien pas vu, Yann. sous résistance, donc c'est pas le moment de se positionner. Enfin, c'est pas safe. Exactement. Il vaut mieux Normalement, c'est attendre pas qu'on safe. casse et. Bah, l'idéal, tu vas acheter des alts, t'attends que hop, hein,
toujours pareil, hein. Trading, c'est ça. Hein. Là, tu achètes des alts. J'ai Là, pas tu tout, fais je suis BTC, spectateur. Mais... altcoin, là. Et là, t'es. Ouh, Tadamoon. Non, non j'abuse sur le dernier move. Mais en gros, l'idée, c'est ça, quoi. Quand t'as un move qui se met comme ça, c'est sûrement le moment d'acheter des alts. Pas tous, hein, mais les plus costauds, quoi. Ouais, Bon, les on trucs finit sérieux là-dessus. qui ont bien baissé. Quoi. Ouais, ouais, bah, Mm. Matic, enfin, tu vois, en ce moment, ce qui est fort, quoi. Matic, Atom, pas forcément, mais t'en as d'autres. T'as TRX, j'ai vu qu'il y avait une jolie chart. Après, je sais pas. T'as le Caps aussi, hein. Ouais, je fais la pub pour YouYou. Gas. Non, mais en plus, tu vois, moi, j'ai acheté du Caps. On peut pas le faire, mais par exemple, là, moi, il me manquait un peu de Caps, là. Je voulais arriver à une certaine somme. Et tu vois, le Caps, il était en W sympathique, quoi. Enfin, tu vois, il est en train de faire un peu comme tous les alts. En soi, il a pas fait de nouveau plus haut, il est pas allé plus haut. Je me suis dit, bon, c'est pas ouf. Mais par contre, ce que j'ai regardé, du coup, c'est la perte par rapport au Bitcoin. Vas-y, c'est bon. Et en fait, en weekly, elle est assez flat chelou, quoi. Tu vois. Mais bon, tu te dis potentiellement, oh, attends, mais c'est pas celle-là que j'ai regardé. Si, c'est celle-là. En gros, j'ai attendu qu'il y ait un retracement, mais c'est bizarre, c'est en daily, peut-être que je l'ai prise alors. Voilà, c'est en daily. En daily, on a commencé pour une fois à faire un plat comme on avait fait là. Et je me suis dit, ok, là, il faut que j'attende un retracement. Et vous voyez, j'ai attendu que ça revienne sur cette zone, en fait. Et donc, on y était quasi là, il me l'a fallu, donc je les ai pris. Mais en gros, on était dans la zone intéressante de rachat, quoi. Et là, dans ce cas-là, on est censé avoir un truc comme ça, quoi. Mais si je me chie, ben, ça va faire ça, et puis je serai deg. Mais en tout cas, logiquement, c'est un bon point d'entrée pour moi qui voulais un peu plus de caps, quoi. Après, on s'est demandé si la mèche rouge, c'était pas le swap des caps en USDT après la vente de papier foot. Ouais, c'est ça, c'est la vente mafia foot, ça. On le voit, hein. Non, Moi, non, non, mais voilà. justement, le dump, une fois que Oui, le là. refrain est passé, ouais, voilà. Ah bah là, de toute façon, c'est l'achat mafia foot, hein. Hop. Là, pas l'achat, la vente. La vente, ouais, enfin, ils ont récupéré de la liquidité, quoi. Et ils ont dump la gueule, Oui, quoi. mais, oui, voilà. Ouais. Et au lieu de dump en DCA, franchement, faut laisser les transactions, c'est pas compliqué à voir le portefeuille du coup d'achat d'Europe 1 et voir si derrière ils sont vendus tout d'un coup. Voilà. Je suis pas allé voir, mais je suspecte que oui. Enfin, voilà, les gars. On se laisse, du coup. On clôture là-dessus. Sur, bon, bah là, c'était un exemple pour regarder une paire par rapport à BTC, comme je venais de le faire. Mais voilà, la logique, c'est de se dire, on peut regarder un truc comme ça et optimiser son point d'entrée sur les altcoins. Et bah, Ok, bonne soirée à tout le nickel, monde. merci pour tout ça. Ouais, Ouais, bonne attends, moi soirée à j'ai tout juste le une monde. petite question, mais c'est Oui, plus rien à voir avec l'analyse technique. J'ai vu les super oursons là, diplômés passer, et oui. moi j'ai pas le mien, je suis trop triste parce que comme tu sais, j'ai fait plein de commentaires, mais j'ai oublié la toute dernière, juste filer mon wallet. Donc je l'ai fait en début de live, je suis sûr que tu peux m'arranger le coup. Pour les ours, je suis pas sûr. C'est le Non? problème. Ouais, pour Oh, les comment ours, je je vous sais ferai pas. plus jamais de feedback, c'est C'est dommage pour vous. Tant pis. Putain, pour Non, les ours, c'est les boucles qui restent, je crois, mais pas les ours, non? bah en fait, C'est ce que les tu books, m'avais on dit. peut les distribuer, mais je sais pas comment il a fait les ours en fait. Je lui poserai la question d'MDO. Parce que Ouais, c'est ça vrai qu'il y roule. en a qui ont eu du retard et qui ont fait comme toi, qui ont complété là. Et de ce qu'a dit Koro, c'est qu'il pouvait plus distribuer d'ours. Alors je vais lui poser la question là en privé et je te dis. Et je crois que tous les ours ont été distribués, tous les ours mintés ont été distribués, il me semble, hein. Tu vérifies avec lui. Tant pis, je ferai plus de feedback. Oh putain, je suis trop dingue aussi. Je suis dingue pour toi parce que ouais, c'est vrai que. C'est pas grave, je l'ai pas fait pour ça. C'est pour ça que j'ai pas soumis mon wallet d'ailleurs, parce que je me souvenais que j'avais fini les quêtes, du coup, j'étais passé à autre Ah chose. putain, mais mais soumets-le quand même pour Ouais, je avoir l'ai les fait, du bouquins. coup, je l'ai fait en même temps parce que je regardais, du coup, je l'ai fait en début de soirée. Ok. Mais Ah, ça roule. ouais.
Et ben ouais, en plus, là, je peux rien faire s'il a minté une quantité qui est finie Ah et bah ouais, il y en qui. a pas, il y en a pas. Non, bah tant pis, c'est le jeu. Hein. Putain, je suis déçu. Et je sens ta déception en plus. Et ça me déçoit encore plus. Non, non, franchement, non, parce que je l'ai pas fait pour ça, mais je les ai vus passer, je les ai trouvés trop beaux. Je me suis dit, ah bah cool, j'ai dû le recevoir. Et quand j'ai percuté que j'avais pas foutu mon wallet, bah Putain, mais ouais, non, petite déception, mais quelle idée, c'est en pas plus, t'as grave. ouvert le doc et tu t'es dit je le mets pas alors qu'il y en a qui ont oublié d'ouvrir le dernier truc. Mais non, mais le truc, c'est que le temps que tu valides la dernière quête, on pouvait Ouais. pas soumettre le wallet. Et du coup, moi, après, bah, j'y ai plus pensé. Mais ça m'apprendra, je serai plus rigoureux, t'inquiète, je m'en remettrai, c'est pas grave. Bon. Après tout, c'est qu'un JPEG, hein, je vais le télécharger, je l'aurai. Hein. Oui. Voilà. Mais en plus, je sais pas si c'est un NFT. Vous avez reçu un NFT parce qu'à la base, on devait faire un. Ouais. Un Soulborn, Euh, comme ça, là. Ouais, on devait faire un. Deux Je sais pas semaines. comment t'appelles ça là. Tu sais, Moi, c'est pas j'aurais un bien vu NFT. Quoi. un Ouais. Soulborn token HVP, un Soulborn token, non? Ouais, c'est ça. Mais c'est ce que t'as dit, la DMDO. Un POP, Un pop, ouais, Proof voilà. Ah, pop, of pop. Attendance. Enfin, participation, non? Ouais, Ouais, c'est voilà. ça. Ok. POP, Proof of Attendance Participation. Bon, Ouais, enfin, une preuve que tu as participé, quoi. Ça marche. Bon, ouais, l'important, c'est d'avoir participé. Bon, carrément. ben, on se voit jeudi. Question pour un Carrément, ouais. ours. Jeudi, question pour un bière, ouais. Ah, j'espère que vous allez vous amuser. Il a pas mal travaillé, en vrai. Ça va être cool. Ça va être. Je sens que ça va être génial. J'ai pas vu trop de choses dire. Je sens que vous allez bien Je vais regarder. galère. Vous allez bien, Ça va être bien différent. bien, bien galère. Je vous le dis. Je pense que il vous a réservé des pépites. Les suivre, c'est pas simple, hein, parce que du coup, si t'es pas expert, enfin, j'ai vu qu'il y avait Stephen. Moi, Stephen, j'ai suivi d'un œil, mais je suis pas dedans, donc enfin, Ah, mais je comme me moi ferais qui veux éclater. gagner comme ma question pour un champion. Ouais, c'est vrai, c'est le jeu. Ouais. C'est le jeu. On s'est dit que c'était fair d'avoir su. Après, aussi bien tu tombes sur ta question et ça va, quoi. Mais, Ouais, mais du coup, c'est bien, parce que voilà, on n'a pas tous le même temps passé devant les écrans, à se former sur plein de trucs et tout. Là, au moins, tout le monde peut gagner, tout le monde peut. Bien joué. On, on va voir ça jeudi. non, Bon, en bah, bonne espérant que ça soirée se à passe tous. bien. De toute façon, il y en Merci, aura d'autres. Et merci puis, pour tout, voilà. Bah, merci à vous d'être venus. Je suis vraiment désolé pour Non, t'en fais pas. NFT. Ah ouais, mais putain, ça fait chier Non, parce non, que t'as eu mais vraiment beaucoup de retours, quoi, tu vois. Donc Mais ça me c'est fait pas grave, flic. je l'ai pas fait pour ça et je vais vite m'en remettre. Le temps de raccrocher et ça sera déjà oublié. Et je vais m'empresser d'aller le télécharger sur Twitter. Et tu Bah, peux lister ce Danois si tu veux. oh, écoute-le, lui. Oh putain. Bon, bah, allez, passez une bonne soirée, les gars. Allez, Allez, bonne soirée à tous. Ciao. ciao, bye.